Bonjour à tous, aujourd'hui nouveau tuto guitare. Aujourd'hui il faut y passer, on va faire les barrets. Donc les barrets, de nouveau je posterai la photo dans les commentaires. Je voudrais vous montrer un petit peu, il y a deux positions de barrets. Alors le barret c'est quoi d'abord? C'est pour pouvoir jouer la note avec l'index qui barre toutes les cordes, d'où le barret. Ça c'est un sol par exemple. Et comme ça on peut voyager plus facilement sur le manche, sans devoir changer la position des doigts tout le temps comme ça. Donc voilà, ça peut aider. Et aussi, dans les accords de base, il y a le Fa, le Si et le Do mineur, je pense que c'est tout, qui sont en barré. Donc ça, il faut les connaître aussi absolument. On va les travailler, c'est assez compliqué, mais on va les bosser un petit peu. Alors, on peut faire le barré sur deux positions. Donc on barre, j'ai pas mis le numéro des cases exprès parce que ça peut se faire n'importe où sur le manche. La première position, ce sera une position plus haute, on va dire. Donc ça, on barre toute une case. Et ensuite, on vient jouer un peu comme le Mi, mais pas avec les mêmes doigts. Je m'explique. On vient barrer par exemple en quatrième case, toute la quatrième case avec l'index. Ensuite, donc le Mi, pour rappel, le Mi mineur, le Mi majeur, pardon, c'est ça. C'est un peu comme si on barrait là, dans le vide, mais il y a déjà ça qui fait l'office de barrer. Et on viendrait jouer le Mi comme ça. On va juste le déplacer en quatrième case. Quatrième case, troisième case, peu importe, j'ai pris la quatrième case pour l'exemple. Donc on va barrer la quatrième case. Le majeur, on va venir le mettre sur la troisième corde et une case à côté du barré. Et ensuite le petit doigt et l'auriculaire et l'annulaire, pardon, on va les mettre les deux cordes du dessus. Et voilà, on a un sol dièse en quatrième case. Ça c'est la première position. Et c'est la position en majeur. Pour passer en mineur, rien de plus simple, il suffit d'enlever le majeur. Majeur, mineur. La complexité de l'affaire, c'est qu'il va falloir jouer toutes les notes et que ça sonne correctement. La dernière, elle n'a pas très bien sonné. Il faut que je change mes cordes aussi, c'est un petit peu ça. C'est une bonne excuse, oui, c'est une bonne excuse. Donc voilà, il faut essayer de surtout bien appuyer avec l'index, avec tout le doigt. On va essayer de le mettre vraiment pas vraiment à plat, mais un petit peu comme ça. J'exagère un petit peu pour vous montrer pour l'exemple. On va le mettre un petit peu comme ça. Voilà, les autres doigts on appuie normalement, comme ça on va pas s'attarder là-dessus. Mais l'index c'est vraiment le plus important. Il doit pincer cette corde-là, surtout cette corde-là. Les trois autres cordes, vu elles sont pincées par les autres doigts, c'est pas très grave. Mais les deux dernières cordes doivent aussi être pincées par l'index. Donc en somme, la première corde doit bien sonner, celle-là aussi, et celle-là aussi. C'est ça le plus important. Voilà, ça c'est en majeur, mineur. Maintenant, par exemple pour le sol, le la, le fa. Le fa, ça c'est vraiment en première case. Quand on dit en première case, c'est qu'on barre la première case et qu'on vient rajouter les autres doigts derrière. Ouais, là c'était vraiment pas bien fait. Voilà. Ça c'est pour le fa. Ouais, il faut absolument que je change les cordes et règle un peu cette guitare. C'est la vieille. L'autre est cassée pour rappel. Donc voilà, le fa en première case. On joue le barré en première case. Ensuite vient l'autre position. Je vais prendre une petite feuille. Ça c'était la position que je vous ai montrée. Donc la plus grosse corde c'est celle-ci en dessous, la plus fine ici. Ça c'est la position majeure. Ça c'est la position mineure. Hop, vient la position 2. Ça, ce sera pour le Si, par exemple. Le Si se joue en deuxième case. Et ça, c'est la version majeure et mineure ici. Je vous montre sur la guitare. On va se mettre en cinquième case. Ça va faire un Ré.
c'est bien. Bon, on va faire un Do. Donc on vient barrer la troisième case avec l'index toujours. Et on va faire comme si on faisait un La. Donc là, c'est sur la deuxième case, ici, ici et ici. Normalement, on le fait comme ça. Ici, on va le faire avec les autres doigts. Donc on va utiliser le petit doigt en plus. Et c'est comme si on venait faire un barré. Mais on va se mettre en troisième case, ou quatrième, cinquième, n'importe. Pour l'exemple, on va prendre la troisième. On va barrer toute la case et on va gratter presque toutes les cordes là. Parce que la première, on ne la gratte pas. Do majeur. Voilà. Ça, c'est la deuxième position, on va dire. Et c'est la version majeure. La version mineure, là, il ne suffit pas de retirer un doigt. Il faut changer. Donc, le majeur va venir juste à côté du barré, sur la deuxième corde. Et les deux autres doigts vont venir au-dessus. En somme, c'est la position 1 qu'on va descendre d'une corde. Do mineur. Voilà. Ça, c'est quand même assez important, mais très compliqué assez compliqué à réaliser. Ça demande beaucoup de pratique. Mais vous avez le temps, donc pas d'excuses. Donc, on rappelle, position 1, majeur, mineur, position 2, majeur, position 2, mineur. Voilà. Ça, c'est à bien travailler. Franchement, ça a bien travaillé parce qu'il y a énormément de chansons où il y a des accords qui reviennent comme ça. Il y a beaucoup, on utilise très souvent le barré. Mais, par exemple pour le Fa. Le Fa, j'avais dit que ça devait se jouer comme ça. Mais il y a une petite technique, un petit peu de triche qu'on pourrait faire. C'est-à-dire qu'au lieu de barrer toute la case, on va juste placer son doigt ici et barrer juste les deux cordes, voire seulement pincer la deuxième corde. Voilà, évidemment, j'ai un appel. Hop. Donc on va juste pincer la deuxième corde et après on va venir remettre ses doigts comme normal, mais juste ça. Et on ne va pas gratter ni la première ni la dernière, qu'on va étouffer un petit peu, ou tout simplement on ne les joue pas, on joue seulement comme ça. Mais c'est plus compliqué. Moi je préfère l'étouffer avec mon doigt ici et avec mon pouce aussi au-dessus. À la place de ça. Oh, faut que j'accorde cette guitare encore. Et les cordes sont vraiment trop vieilles. Donc voilà, ça c'est une technique un peu plus simplifiée, juste pour le Fa. Si on sait pincer la corde du dessous, c'est encore mieux. Ça donne un petit peu plus d'aigu, un petit peu plus d'harmonique. Voilà, ça c'est pour le Fa, c'est un petit peu triché. Moi je l'utilise souvent. Voilà. Sinon, alors là c'est vraiment pour les gros tricheurs. Il y a ce qui s'appelle le power chord. Power chord, ça se joue avec deux doigts. Celui-là par exemple. L'index et le petit doigt. Et là on va venir pincer uniquement les trois premières cordes. Donc ici on va barrer les deux cordes ici. Et avec l'index on va juste celle du dessus. Donc juste la plus grosse corde. Et ensuite les deux avec le petit doigt. Mais on ne grattera que le dessus. En dessous, on étouffe avec les doigts, quoi. C'est un petit peu le style qu'utilise Nirvana pour Smell Like Teen Spirit. Donc voilà, ça je vous l'ai montré là. Ah, je vous ai pas montré le Fa simplifié. Fa simplifié, donc voilà, on pince la première ou les deux cordes ici, ensuite position normale. Pour le power chord,
on vient juste pincer une corde ici et les deux autres là. Et la position, je n'ai pas marqué la deuxième position aussi, c'est pareil sauf qu'on décale tout d'une corde. Donc le point là va se retrouver là et les deux autres, bim, ici et bim, ici. C'est un peu la façon dont Nirvana joue la chanson. Il va jouer ici, en première case, puis on descend d'une corde. Mais, il faut bien étouffer la première corde, hein, parce que à la position 2, on ne peut pas jouer la première, hein, sinon ça donne un truc cacophonique. Non, ça ne va pas ça. Ça, c'est un accord normal. Et puis en quatrième case, on recommence position 1, position 2. En fait, c'est première case, position 1, position 2. Quatrième case, position 1, position 2. Ça, c'est Smell Like Teen Spirit. Voilà. Donc, pour rappel, c'était le barré aujourd'hui. On va faire, je vois que j'ai plus beaucoup de temps de vidéo. Donc, le barré majeur, position 1, position 2 mineur, on enlève un doigt. Position 1 majeur, position 1 mineur, position 2 majeur, position 2 mineur. Voilà. Pour le Fa, hop, un petit peu de triche, et pour le power chord. Voilà, c'était l'exercice d'aujourd'hui, assez simple à vous expliquer, mais à pratiquer pas évident. Et donc je vous invite vraiment à bûcher ça, quoi, parce que c'est vraiment un peu compliqué. Bon confinement à tous encore, et profitez bien, travaillez toujours la guitare. Et une excellente journée ou soirée en fonction de quel moment vous regardez la vidéo. Je vous dis bonsoir.